Ich bin ein Berliner, ich bin ein Berliner. Regardez où je suis à Berlin, voilà, devant la porte de Brandebourg qui est juste derrière. Oh là, comment elle est belle. Mais je suis là pour vous parler de ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est dans Power? Et ben voilà, c'est le HTC One M9, le bousin qui coûte un peu, ça blinde quand même, 749 €. Alors je vous en parle de ce produit déjà depuis 2-3 numéros, on en a parlé pendant le Mobile World Congress, on en a parlé également pendant le super numéro sur l'audio HD dans Power. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous en reparler un tout petit peu parce que maintenant, la différence par rapport à avant, c'est qu'on l'a écouté. Alors on rappelle ce que c'est rapidement, le HTC M9 est une sorte de centrale, de centrale de divertissement extraordinaire qui est pour la première fois chez HTC entièrement compatible 24 bits 192 kHz, c'est-à-dire qu'il est iRes, mais iRes natif, c'est-à-dire que vraiment voilà, il est fait pour ça. Alors attention, il ne prend pas tous les fichiers les enfants, hein. Il prend le iRes, donc le 24 bits natif en WAV et en FLAC. N'essayez pas de lui balancer du genre du AIFF ou de la LAC de chez Apple, il en voudra pas pépère. Donc c'est WAV et FLAC, ça tombe bien, ce sont les deux formats les plus utilisés. Alors à part ça, je vous l'ai déjà dit, il est Dolby Audio, donc il fait des trucs avec une sorte de 5.1 virtuel. Il est compatible AllPlay de Qualcomm, donc on peut le mettre en réseau avec d'autres matériels AllPlay pour transférer la musique ou autre chose. Donc c'est un produit très très pratique. Alors à l'écoute, alors qu'on soit d'accord sur un point, ce n'est pas non plus un baladeur iRes, c'est-à-dire que le M9 reste un smartphone. Donc à l'écoute, on peut dire un truc génial, c'est que c'est un produit très agréable. C'est-à-dire qu'avec des fichiers en qualité CD ou bien des fichiers en qualité 24 bits, le produit est vraiment très agréable à l'écoute. Ce n'est pas un foudre de guerre dans le rendu du graphe, mais les aigus sont fins, c'est aéré, c'est un signal très agréable. C'est un son très agréable auquel on n'est pas habitué sur des smartphones, donc c'est important de le dire. Autre point super positif, oh la porte de Brandebourg, je la kiffe. Autre point super positif, il peut remuer la plupart des casques, c'est-à-dire moi je l'ai branché avec des casques de DJ, je l'ai branché avec un casque Denon qui coûte un peu une blinde aussi parce que je l'avais, je me suis dit c'est super, et bien elle arrive à le remuer. Ça va pas vous donner 2500 décibels, mais il les remue, donc c'est pas obligatoire de mettre un ampli casque dessus. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien parce qu'il montre une voie, il ouvre une voie sur les smartphones qui peuvent enfin faire du son correctement. Bien sûr, il y a l'iPhone entre temps, qui est très bon, ou bien d'autres HTC, il y a aussi les modèles Sony qui sont bons, il y a des modèles Samsung, ce n'est pas le seul HTC, mais là, en 24 bits 192 kHz avec un son pareil, pour le moment, c'est le seul. Power.